suis l'éditeur, après l'auteur. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Quand on monte une maison d'édition, on a un projet éditorial. Mon projet éditorial a été lié dès le départ à valoriser l'image de la région Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie du Nord, on va dire, du Grand Nord de la France, que je trouve trop souvent dévalorisé. Je suis attaché aux langues aussi. Je suis très attaché aux langues régionales, aux langues en général. Un peu comme Timur. Je pense que le plurilinguisme, la diversité linguistique, c'est vraiment ce qui fait la force de la France, du continent européen. C'est pas l'uniformisation, c'est pas que tout le monde soit habillé de la même manière, que tout le monde pense la même chose. Je pense que ça, c'est vraiment un appauvrissement. Donc ce projet est venu jusque moi par l'association des éditeurs du Nord-Pas-de-Calais. Madame Van Act en a parlé. On s'est rencontrés une première fois. Et bon, je suis très content d'avoir été choisi. Et maintenant, Madame Van Act, c'est quelles sont les relations avec un éditeur. Un éditeur, c'est pas juste quelqu'un qui fait un livre, qui le fait imprimer. Voilà. Un éditeur, c'est quelqu'un qui, quand on lui propose un projet, se l'approprie et on le restitue par rapport à des lecteurs. Donc là, le projet était de faire un livre. Faire un livre à partir du géant, à partir de Zeph, qui porte des pages, en tout cas il porte des livres, il porte des feuilles et des livres. J'ai tout de suite pensé que cette opportunité de faire un livre avec une école où on apprend le flamand, c'était l'opportunité de faire un livre pour les enfants en flamand. Pour faire un livre pour l'école, mais pour les enfants en général, et aussi d'avoir un support pédagogique. Aujourd'hui, il y a bien sûr la méthode qui a été éditée, mais quand on est le soir avec ses enfants, qu'on les met couchés, c'est l'occasion aussi de découvrir des mots. Là, moi j'ai des enfants aussi, j'ai bien, quand on les met couchés, leur lire une histoire et est-ce que tu connais ce mot-là? Alors ça peut être un mot français, ça peut être un mot en anglais. Alors, on aborde l'anglais avec les enfants, je pense que c'est une bonne chose. Et maintenant ça peut être des mots flamands. Et donc, il fallait saisir cette opportunité de faire au début un seul livre, parce qu'au début le projet était de faire un livre, et d'en faire 3 petits livres qui s'adressent à des niveaux différents, selon l'âge des enfants, et qui deviennent un outil pédagogique qui permettra, enfin j'espère, de permettre la transmission du flamand au plus grand nombre d'enfants et qui se sera surtout approprié par les parents. Voilà la démarche que j'ai essayé d'avoir là en tant qu'éditeur. Je remercie vraiment l'Institut régional de la langue flamande, sans qui on n'aurait pas pu faire ce tirage aussi important. Là, les livres sont tirés à 1000 exemplaires. Et au début, dans le projet, on avait envisagé un tirage à 50 exemplaires peut-être, pour les enfants de l'école, les enfants et les parents. Là, on fait vraiment une diffusion beaucoup plus importante de ce travail, et ça, c'est grâce à Jean-Paul Couchet et à l'Académie, enfin à l'Académie, à l'Institut. Toujours l'Académie Bornuso. Désolé. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Et puis je remercie aussi Timur d'être venu de Paris plusieurs fois. On a fait la route ensemble, j'habite à Arras. Timur a passé son enfance. J'ai un ancrage. Voilà, à Chicourt, qui est juste à côté d'Arras. Pourquoi j'ai pensé à lui? Je l'ai proposé. Ça n'a pas été dit, donc je vais le dire, c'est que Timur a écrit... Bon, déjà, Timur étant d'Achicourt, Timur a écrit des romans dans lesquels il a mis du picard, du ch'ti. Ça, déjà, je le connaissais parce que... voilà, moi, j'ai publié pas mal de livres en picard, en ch'ti, et je connaissais Timur parce qu'il mettait... un type qui a un nom turc qui met du ch'ti dans ses romans. Donc, déjà, ça... C'est bizarre. On s'était déjà rencontrés une fois, déjà. Et puis, il m'avait proposé un livre que je ne ferai pas, mais un livre de photos avec Philippe Dupuich, un livre de photos sur les géants. Du Nord. Les géants du Nord, okay. Oui. Pour lequel Timur a écrit un petit roman qui met en scène un géant. Et donc, quand j'ai vu le géant, j'ai tout de suite pensé à Timur. Il fait parler le géant dans son roman. Alors, il ne parle pas flamand. Il parle une langue un peu bizarre, c'est la langue des géants. Mais voilà, c'est comme ça que le lien s'est fait avec Timur. Et je voulais aussi que pour l'école, ce soit un écrivain, un vrai écrivain. Je pense que Timur est un vrai écrivain, qui connaisse à la fois le côté édition, directeur de collection chez Actes Sud. Timur sait aussi ce qu'est l'édition, qui connaisse les langues. Timur en parle quelques-unes, on connaît quelques-unes, et pas que le turc. Donc voilà, c'est comme ça que le choix s'est fait de Timur. Et bon,
Moi, je ne le regrette pas, peut-être qu'il le regrette d'avoir travaillé avec moi, mais en tout cas, moi, je suis très content. Je suis très content d'avoir pu travailler avec Timur et qu'on ait pu faire ces 3 petits livres qui sont tous différents. On va dire vraiment ces 3 petits livres différents et qui couvrent l'ensemble d'un public d'école primaire, il me semble. Et je crois qu'on a dû réussir. Et je remercie bien sûr Madame Van Eyck pour toute sa patience. C'est pas facile de travailler avec moi. Hein. J'ai découvert des choses en tout cas. Voilà, ça vous voyez. Un monde que je ne connaissais pas. Oui, parce qu'un éditeur, ça a sa façon de voir. Et puis je remercie la Villa Yourcenar de nous accueillir ce soir. Et c'est une idée de Timur encore, d'organiser ce petit événement ici à la Villa Yourcenar. Moi, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est bien qu'on puisse présenter des livres en flamand ici. Ouais. Le lieu de littérature, c'est aussi un lieu de culture flamande, il me semble. Donc voilà.